Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan de ma deuxième semaine de juin ou deuxième semaine de juin et également le remplissage de mes économies, enfin de mes épargnes de ce mois-ci, du mois de juin. Bon déjà je vais faire une petite présentation parce que je me suis rendu compte que ça faisait un moment que je ne m'étais pas présentée. Donc moi c'est Apolline, j'ai 24 ans, je fais des études en alternance. Voilà, donc j'ai une rémunération, mais j'habite toujours chez mes parents, donc j'ai pas énormément de charges, voire pratiquement pas. Voilà, ce qui me permet de mettre pas mal d'économies, enfin quand je fais pas des conneries avec mon argent, bien sûr. Excusez-moi pour les termes, mais bon, faut le dire. Voilà. Et voilà. Autrement, ah oui, euh, donc on va revenir un peu sur cette histoire de cambriolage parce que du coup je me suis fait cambrioler le week-end dernier. Donc déjà merci beaucoup pour tous vos messages, vous êtes adorables, vraiment ça m'a beaucoup touchée. Donc merci beaucoup. De notre côté ça va, les premiers jours ça a été un peu compliqué. Euh, Ma maman par exemple à chaque fois qu'elle allait dans sa chambre, en fait elle appréhendait le truc parce qu'elle s'attendait à ce qu'il y ait quelqu'un dedans. Voilà, et en vrai, enfin, ce qui a été le plus compliqué, c'est. Enfin, les gens sont venus sans qu'on. Enfin, c'est pas tant le fait d'avoir été volé, c'est le fait d'avoir été violé dans l'intimité, parce que du coup, ils sont rentrés chez nous alors qu'on les a pas invités, le principe d'un cambriolage, hein. Mais voilà, c'est ça qui est très compliqué. Après les bijoux aussi, bah, beaucoup de valeurs sentimentales. Par exemple, il y avait un cœur que mon papa a offert à la naissance de mon dernier frère, de mon petit frère, à ma maman. Un cœur en argent où il y avait écrit tous les noms de mes frères et de moi. Donc voilà, et ça a été offert vraiment juste, enfin, le jour où elle a donné naissance à mon petit frère. Ou encore une bague qu'il lui avait offert. Il était parti en OPEX en Tunisie et en fait j'ai été revenue, il lui avait offert une bague précieuse avec des pierres et tout, qu'on retrouvera jamais bien sûr. Enfin bref, c'est plus des choses comme ça du coup. Voilà, ce qui est assez compliqué maintenant, ça va être bah, se faire rembourser parce qu'on n'a pas forcément des photos ni des factures des bijoux. Pensez à le faire. Prenez des photos, vraiment des photos de tous vos bijoux, gardez vos factures, scannez-les. Voilà, faites-vous un dossier avec toutes les informations. C'est nécessaire. Donc au niveau des démarches, il faut juste que ma maman aille signer la plainte au commissariat de police, en sachant qu'il faut enfin il y a 2 semaines d'attente avant d'avoir un rendez-vous. Donc normalement elle y va la semaine prochaine. Et puis voilà, hein. Bon, heureusement la fenêtre va être payée par l'assurance. Parce que du coup, il faut qu'on remplace à la fenêtre. Alors, la vitre n'est pas cassée, mais c'est vraiment ce qui tient la vitre, les trucs en plastique qui ont été forcés et du coup qui sont cassés. Ce qui fait qu'elle ferme très très mal maintenant. Voilà. Mes parents voulaient également changer les volets, parce que c'est des petits volets des années 70-80 qu'on a, qui sont pas très très utiles, enfin qui sont facilement, qu'on peut facilement casser. Euh, donc ils voulaient les changer, c'était déjà prévu, sauf qu'en fait jusqu'à maintenant c'était en mode bah pour plus tard on le fera plus tard et autres, bah là ce sera pas plus tard, hein, ce sera maintenant. Donc voilà, un peu pour l'update, enfin pour la mise à jour sur ce sujet-là. La semaine. Alors, je viens de me rendre compte que j'avais pas mon portefeuille, du coup, il va falloir que j'aille le chercher. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? J'ai pas fait grand-chose. Pour la fête des papas, je suis allée chercher le petit déjeuner et tout, parce que nous, on fait pas des gros trucs pour la fête des pères et des mères. Voilà, c'est plus des petites attentions ou autres. Donc voilà, donc pour mon papa, enfin, du coup, ma maman en a profité aussi parce que j'en ai pris pour tout le monde. Je suis allée chercher le petit déjeuner le dimanche.
Euh, je sais que j'ai fait autre chose. Oui, j'ai fait des gaufres et du coup, je suis allée acheter un tout petit pot de Nutella, ce que je suis allée à la petite supérette du coin qui coûte beaucoup plus cher que, que si tu vas dans un gros supermarché. Donc voilà, mais en termes d'économie, on est très très bien. Et en plus de ça, j'ai eu 2 babysitting très bien payés aussi. Alors, je vais aller chercher mon portefeuille et puis on va faire le bilan de la semaine. Alors, j'avais donc un budget de 50 € cette semaine. Et sur les 50 €, déjà j'ai 20, 30, 35. Je crois que j'ai pris un coca. Ah non, c'est ça. Ce week-end, on allait visiter le Petit Palais avec ma mère et du coup, j'ai pris une limonade là-bas. Parce que je crevais de soif, tout simplement. Donc, ça fait que j'ai de la monnaie aussi qui est partie. Ça coûte cher là-bas. Hein. Ça fait 1,50 €, 70, 80. 1,80 €. Donc, 35 €, 36,80 €. Donc, 36,80 €. Alors, ça, je vais le mettre sur le côté. Je vais juste... Hop, on va remplir dans 2 petites secondes. Je vais d'abord écrire semaine 2, 36,80 plus en bonus. Là, ça va être un très très beau bilan de la semaine. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 90 €. Hop. Ça m'a fait 126,80 pour cette semaine. Donc voilà, très très beau. Très très contente. Alors techniquement, j'ai moins de bonus que... Enfin, j'ai plus de bonus que la semaine dernière, mais vu que j'ai moins d'économies, ça fait que j'ai moins à remplir. Enfin, c'est 4 €. Hein. On parle même pas de 4 €, on parle de 3,20 €. 3,20 € de différence, ça va. Sachant que je me suis fait plaisir, voilà. J'ai fait plaisir à mon papa aussi. Ma maman aussi, elle était bien contente d'avoir son petit déjeuner avec ses baguettes et tout. Alors, 20 € pour alimentation. 20 € pour resto soirée. Je sais plus ce que j'ai... Ah bah si, j'allais dire je sais plus ce que j'ai prévu cette semaine, mais si, je sais très très bien. Je vais, à partir de demain, donc j'ai posé du mercredi au vendredi et 20 € pour... Non, 10 € pour imprévu. J'ai posé du coup du mercredi au vendredi. Et en fait, je vais en week-end en Normandie avec ma meilleure amie. Donc voilà, on va profiter. Alors, on termine de remplir ça. Mais du coup, ce qui fait que j'ai refusé les babysitting de cette semaine, vu que je ne serai pas là, vu que je rentre que dimanche. Voilà, et je sais que niveau économie, je pense que j'aurai pas grand chose. J'espère avoir au moins 10 € quoi. Voilà. Hop. Donc 50 € pour la semaine. Voilà. Hop. Alors, on va passer au défi. Voilà. Est-ce que je vais mettre ça je vais mettre ça là.
Un billet de 5 qui va partir très vite dans le défi des 5 euros. Je suis à 165. Donc là, normalement, j'ai que 60... Enfin, j'ai 60... non, j'ai 15 euros. Oui. Parce que j'ai refait une liasse de 50. Hop. Donc, et là, j'ai mes 3 liasses de 50. Là, on met rien. Est-ce que je me dis... On va voir ça après. Défi trimestre, il est déjà rempli. Challenge été. J'aimerais bien qu'il fasse beau. Là, on est... je vous filme, on est mardi matin. Et il pleut. Il pleut. Carte défi, c'est déjà fait pour ce mois-ci. Ça, on regarde après. J'aimerais bien déjà finir celui-là. Donc 20, 40, 50, 60, 70. Est-ce que je mets la totalité? Si je mets la totalité, il me reste combien? 40, 50. Et comme ça, on n'en discute plus. Jusqu'à la fin du mois. Parce que là, du coup, j'ai 15 plus les 5 ici, ça fait 20. Plus 20, 40. Plus 30. 70. 70, oui. 2, 4, 6, 10. Enfin, ça... Oula. Je suis fatiguée aujourd'hui. En fait, je suis fatiguée tout le temps, donc bon. Donc, ça fait qu'on est à 560 euros dans ce défi-là. Donc, on a dépassé la moitié. Donc, super contente. Ça me rassure dans le fait que normalement, je devrais pouvoir réussir à finir ce défi-là, qui a un total de 1000 euros du coup. Vraiment, ce serait absolument génial que je puisse le finir. Ça va partir en banque. Depuis que je me suis fait cambrioler, je me dis on va pas garder de grosses sommes à la maison. Donc il y a un peu tout qui part en banque. Dès que j'atteins 100, 200 euros, ça part direct en banque. On va faire le défi d'or maintenant. Donc j'ai 1 euro, 5, 6, 7, 8, 1 euro 80. Là, il est là. Ça faisait un moment que j'avais pas mis de pièces. Hop, joint. Dépôt plus 1, 80, 8, 9, 10. Donc ça fait 92 euros. Tout pile. Alors que j'échange. Ah, bah je peux peut-être échanger cette semaine du coup. Vu que ça va dépenser. On va sûrement aller pas mal au resto, se balader, voilà. Pas mal aussi qui va partir dans l'essence. Parce que du coup, on va en Normandie en voiture. On revient en voiture et du coup, on se déplacera aussi en voiture là-bas. Alors. Là, j'ai 20. Je me verrais bien mettre 10 ici. Je vais faire ça. Hop. J'aimerais bien aller au coiffeur en juillet, début juillet. C'est pour ça que j'aimerais bien mettre 100 euros. Donc je sais qu'il est à 90. Hein. Mais j'aimerais bien mettre 100 euros ce mois-ci, avant la fin à la fin du mois au moins. Enfin qu'à la fin du mois, il y ait 100 euros. Comme ça, je pourrais aller chez coiffeur. Sans trop de problèmes. Il me reste 40 euros. Soit je commence mes défis ici, soit je remplis ça. Je vais pas remplir ça, ça va, j'ai le temps. Puis je crois que j'en ai encore, enfin j'en ai une d'avance, enfin j'ai pas d'avance ou de retard sur un truc, sur celle-là. Par contre, ici, j'ai 20. Je vais mettre 10 comme ça, je serai à 30 sur les 50.
Il me restera 20 € à mettre. Hop. Voilà. Et les derniers 30 €. Je vais les mettre là. Je vais mettre 20 ici et 10 dans l'autre. Donc lui, il a un objectif de 250. À nous, enfin, comme les autres, il va partir dans les défis. Donc on est en juin. Alors, dépôt plus 20, on est à 20 €. Hop là. Et ici, je vais mettre 10. Hop, là, il y a un cocktail à 10 €. Hop, plus 10, ça fait 10 €. Voilà. Donc ça, le remplissage des défis, c'est fait. Je pense que je vais essayer de la remplir ce mois-ci, celle-là. On verra si j'y arrive. Au moins mettre 20 € sur les 30. On va pouvoir passer au remplissage des épargnes. Alors, remplissage des épargnes. Il me faut l'argent qui est ici. Alors, avant ça, il faut que je calcule de combien j'ai besoin. Alors, normalement, j'ai tout épinglé ensemble, là. Ce qui fait un total de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 200 €, 210, 220. 220 €. Alors, il y en a beaucoup qui peuvent se demander pourquoi est-ce que je mets que ça. En fait, c'est parce que j'ai également 120 € qui partent tous les mois sur mon livret A, 110 €, donc c'est en virtuel, 110 € pour mes vacances pour l'été qui partent également tous les mois en virtuel, 30 € qui partent pour une assurance vie tous les mois en virtuel. Et ce mois-ci, j'ai également 400 € que je mets de côté pour acheter des actions L'Oréal. Donc moi, j'ai l'opportunité de les acheter moins cher et avec un abondement. Donc voilà, je vais en profiter. Ce qui fait que ce mois-ci et les mois prochains, je vais beaucoup moins mettre de côté pour la simple et bonne raison que voilà, en fait, il faut que je mette de côté pour acheter les actions. Voilà, voilou. Donc là, j'ai 220 €. Je ne sais pas si j'ai trop ou pas assez. On verra. On verra, on verra. Alors, je vais juste remettre ça dedans. Il me reste encore beaucoup d'argent en banque, enfin en retour banque. C'est parce que du coup, j'ai vidé un peu mes épargnes pour les mettre en virtuel. Et du coup, va falloir que je m'occupe de tout ça. Hop. Alors, on va pouvoir commencer par les épargnes à court terme. Anniversaire, normalement je mets 40 €. Je ne vais rien mettre. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai commandé des cadeaux d'anniversaire pour 4 anniversaires à venir d'ici la fin de l'année. Et du coup, je me dois de l'argent, entre guillemets. Mais en fait, je me dois 140 €, mais en fait, ça va se réguler tout seul. Mais c'est tout simplement un choix. J'ai l'opportunité, voilà, je leur ai acheté des pinceaux, du maquillage et autres. Et je vais pouvoir leur offrir ça à leur anniversaire.
Alors, donc juin, dépôt plus 40. Donc en fait, je suis à moins 100 euros. Donc d'ici, moins de 2 mois, le 3e mois, qu'en septembre, je serai déjà en positif. Ou pas. Parce qu'il me reste un anniversaire, un cadeau d'anniversaire à acheter et c'est pour juillet. J'ai donc l'anniversaire en juillet et j'ai l'anniversaire de mon petit frère en octobre. C'est juste ces 2 anniversaires-là que j'ai à faire et sinon après j'ai fini. Si j'ai pas d'autres anniversaires qui se déclarent d'ici là. Ça, c'est toujours le problème. Ah, j'ai déjà 20 euros en coiffeur, ça c'est parfait, j'avais même pas fait gaffe. Shopping, je mets rien. Là, week-end. J'ai donc j'ai rajouté mes 120 euros que j'avais économisé avec mes défis. Et ce mois-ci, donc 0,6 dépôt, je mets 20 euros. Ça me fait 210 euros. En plus de la semaine, ça va. Je suis très bien, si vous voulez mon avis. Hop. Donc, on va juste checker 50, 100, 150, 170, 190, 210. Donc, voilà. Hop. C'est tout pour ce classeur-là. À court terme, je vais prendre celui-là. Alors, dans celui-là, donc c'est moyen terme. Moyen à long terme. Vacances. Alors, comme d'habitude, alors ici par contre ça ne change jamais, c'est un virement automatique. Donc dépôt plus 110, sauf quand je rajoute exceptionnellement de l'argent comme j'ai pu rajouter en mai, mais parce que j'avais récupéré une partie de mes primes. Donc ça me fait 565 euros. Ça c'est en virtuel. Noël, ça va être comme anniversaire. C'est-à-dire que je me dois de l'argent. Parce que j'ai déjà pris le 3/4 de mes cadeaux d'anniversaire. J'ai pris pour mes parents, pour mes 4 frères, pour les 2 copines compagnes de 2 de mes frères. Et j'ai pris, je crois aussi, pour ma cousine à qui je fais un cadeau tous les ans. Je sais plus. Je sais plus si je lui ai pris, mais du coup, il va me rester mes grands-parents. Et s'il me reste de l'argent derrière, je vais probablement prendre aussi genre une bouteille pour mes oncles et tantes. Mais voilà, mais pareil, en fait ça va se réguler automatiquement tout seul. Donc c'est pour ça que je me fais vraiment pas de soucis parce que je mets 30 euros tous les mois et ça c'est quelque chose qui ne bouge pas. C'est comme si c'était un virement automatique, mais je me le fais pas automatique, je me le fais en liquide. Parce que normalement je dépense beaucoup en liquide pour les cadeaux de Noël. Donc voilà, donc pas cette fois-là. Parce que j'ai eu l'opportunité de leur acheter à tous des parfums. Avec L'Oréal, donc les ventes privées. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, donc c'était en CB. Hop, je mets rien dans sport, dans santé, je mets rien. J'ai oublié de mettre dans shopping, j'avais 50 euros à mettre dans shopping. Faut que je m'en occupe. Et ici, je vais mettre, attendez, je vais m'en occuper après, mais déjà je vais mettre les 50 euros dans shopping. Alors, Capharnaüm comme pas possible. C'est bon, c'est ça. Alors, juin dépôt plus 50, donc on est à 60. Ça c'est tout simplement parce que je sais que je vais vouloir m'acheter une tenue au moins pour l'été. Hop, 2, 4, 5. Je vais vouloir m'acheter une tenue pour l'été. Hop. Alors, ici, je vais avoir plusieurs petites choses.
enfin plusieurs. C'est pas vraiment des épargnes, c'est plus ce que je vais payer dans un an. C'est ce que je paye tous les ans. Donc il va y avoir la pole dance qui a un total donc, de 550 euros. Et je mets du coup 46 euros par mois dedans. Donc 10, 20, 30, 40. 40, donc ça fait 105. Ça me fait 162. 162. Donc au final, tous ensemble, ça revient à 100 euros par mois. La salle de sport, donc c'est un total de 310 euros par an. Donc je vais mettre les 26 euros. 5, 10, 15, 20, 25. Donc 6 et 6, 12. Donc ça fait 32, 42, 52. Voilà. Amazon Sport, je mets, donc ça c'est pour mon papa, je mets 15 euros il me semble. C'est ça. 5, 10, 15, donc ça m'a fait 30. 30 euros. Google, c'est 5 euros par mois. Alors techniquement, c'est mon stockage Google que j'ai pris à l'année. Techniquement, je le dépasse déjà. Enfin, genre 15 euros, je crois qu'il me faut 20 euros au total ou 25, je sais même plus. Mais je sais que je vais largement dépasser, c'est pas grave, on s'en fiche. Prime, donc ça c'est Prime Vidéo, c'est 7 euros par mois, donc ça revient à 14. Voilà. Et là, j'ai pas mis, mais j'ai également Apple. Donc stockage Apple, voilà. Mais ça, c'est en fait, c'est tous les mois, c'est 0,99, donc 1 euro. Voilà. 2, 4, 6, 8, 10. J'ai mes 100 euros. Et là, il me reste 50. Bah ça va être à cause... Ah non, c'est parce qu'il me reste le Navigo et le téléphone. Alors techniquement, j'ai pas prévu d'acheter un nouveau téléphone vu que j'ai déjà un nouveau téléphone. Mais en fait, pour l'instant, en fait non. C'est parce que je me dis, les téléphones, en vrai, on change ça environ tous les 3 ans. Et plus ça va, plus ça coûte cher. Bon, après, ça dépend bien sûr quel type de téléphone vous achetez. Mais moi, je sais que j'en ai au minimum pour 500 euros. Et pour en fait éviter d'avoir à mettre 500 euros d'un coup, je préfère mettre 20 euros tous les mois. Et comme ça, je suis tranquille. Entre guillemets, bien sûr. On va passer aux épargnes à très long terme. Enfin, long et très long terme. Qu'on va avoir. Donc, mon livret A, comme je vous ai dit, je mets... Hop, juin, dépôt, 120 euros tous les mois. Ça me fait... Oh, donc ça fait 4100. Donc là, voilà. 4100, donc ultra contente. Donc ça, c'est en virement en digital. Enfin, non, c'est pas digital qu'on dit. Bref, on s'en fiche. Voilà, juin, donc assurance vie, je mets 30 euros tous les mois, c'est un virement automatique aussi. Ça fait que je suis à 555 euros et 0,3 centimes. Donc pareil, c'est virtuel, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, virtuel. Et je mets également le pass Navigo, ça aussi je le mets tous les mois. En fait, je prends tout simplement le remboursement que l'entreprise me fait tous les mois et je le mets ici. Donc ça fait 8,
ça fait 410. Je suis à 410 € dedans, donc super contente aussi. Et ça va bientôt partir en banque, je pense. Parce que là, alors, techniquement, on me rembourse moins de 30 €, on me rembourse 25 ou 27. Mais du coup, j'arrondis à 30. Je me dis, c'est pas non plus très très grave. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Ouais, j'ai 100 € qui va partir à la banque. Hop. Donc pour l'instant, mes autres épargnes sont en mode attente. Mais donc là, je cherche actuellement une alternance pour l'année prochaine dans tout ce qui est événementiel. Donc j'ai mon salaire qui va augmenter à partir de octobre. Donc, sauf que moi je pense que je vais déménager et partir de chez mes parents qu'à partir du mois de mars-avril. Donc de octobre à décembre, je pourrai mettre beaucoup dans mes économies. Et en fait, de janvier à mars-avril, je vais mettre beaucoup en économie, mais pour m'acheter des fournitures pour l'appartement si jamais je pars. Donc voilà, donc je sais qu'à ce moment-là, je pourrais mettre, en fait, entre octobre et décembre, je pourrais mettre beaucoup de côté. Enfin, plus de côté en tout cas. Donc voilà, un peu. Et il me reste les 20 € qui vont, comme je vous ai dit, dans téléphone, qui est ici. Alors avant, je le mettais là parce que en fait, j'ai essayé de le remplir aussi un peu avec mes défis, en même temps que mes défis. Voilà, mettre de l'argent supplémentaire. Mais je pense qu'il faut que je le change parce que j'ai arrêté de le remplir avec mes défis vu que ce n'est plus urgent et je n'ai clairement pas envie de me racheter un nouveau téléphone tout de suite. Ça fait qu'il faut que je change et je pense que je vais le mettre dans moyen terme. Attendez, je vais le faire maintenant. Si j'arrive à ouvrir ça, tout sortir. Ça, c'est un peu le problème à chaque fois. C'est bon. C'est bon. Hop. Et du coup, il faut que je le mette dans moyen terme. Je pense que je vais le mettre derrière Noël parce que c'est automatique aussi. Enfin, c'est ce que je mets tous les mois. Hop. Voilà. Voilà. Ah, ça va, il me reste pas mal de trackers encore. Donc voilà. Je sens que la vidéo va être très très longue. On va refaire un petit bilan sur mes défis. Alors dans ce défi là, j'ai déjà rempli enfin c'est pas une enveloppe, bon je vais appeler ça une enveloppe à 50 €, c'est fait. Ma deuxième enveloppe à 50 €, j'ai mis 30, donc il me restera 20 à mettre. J'aimerais bien la finir pour ce mois-ci. Je pense qu'il faut que j'échange 2 billets de 10 pour un billet de 20 d'ailleurs. Voilà, les 5 €, je suis à 165 €. Ça, je vais les utiliser cet été. Le défi des enveloppes, il me semble que j'en ai fait... Enfin, que celle-là est ma 7e. Donc voilà, donc j'en ai déjà fait 6. Donc j'aimerais bien la finir aussi ce mois-ci. Donc j'aimerais bien mettre 30 €. Défi trimestriel, c'est fini pour ce trimestre. Et j'ai mis les 100 €, donc on est à 200. Qu'on pourra commencer soit fin juin si j'ai plus d'argent, mais en vrai ça m'étonnerait parce que j'ai rajouté des défis. Soit je commence en juillet. Voilà, le challenge été, je l'ai pas encore commencé, mais j'ai fini celui d'automne qui était à 60 € et celui du coup d'hiver qui était à 40. Hop, qui sont là. Donc challenge d'hiver, donc j'ai mis une image à 2 €, donc 40 €.
printemps, une image à 3 euros. Oui, pourquoi j'ai dit automne tout à l'heure? Donc une image à 3 euros, donc un total de 60. Donc le prochain défi donc pour l'été, c'est une image à 2 euros, donc au total 40 euros. Carte défi, j'ai fini celle de juin, déjà la semaine dernière. Donc celle de juillet, on attend. Défi pas à pas, j'ai mis 20 euros. Donc là, il y a un total de 250 euros. Le défi soleil et cocktail, j'ai mis 10 euros sur un total de 200 euros. Ça, c'est mon défi pour le coiffeur. Donc, j'aimerais bien aller chez le coiffeur en juillet, début juillet. Donc là, je suis à 30 sur les 100 euros que j'aimerais bien mettre. Bye bye découvert pour le shopping, j'ai rien mis. Dans le défi annuel, je suis à 560 euros. Donc, j'ai dépassé la moitié du montant, qui est donc un total de 500 euros. J'ai fini de remplir pour ce mois-ci. Je me suis bien avancée sur le mois de juillet. Donc je vais arrêter là. Et comme ça, le mois de juillet, voilà, je pourrais m'avancer également. Je pourrais bien m'avancer sur le mois d'août. Parce que je sais que le mois d'août... Enfin non, le mois d'août, je sais pas trop ce que je vais faire pour les vacances. Soit les semaines où donc il y a 2 semaines au mois d'août où je pars en vacances, soit j'utiliserai également mon budget à la semaine, soit je n'utiliserai pas mon budget à la semaine parce que je mets de l'argent de tous les côtés pour l'été. Donc normalement je devrais avoir suffisamment pour ne pas utiliser mon budget à la semaine, surtout que je pars au Portugal. Le logement, les billets d'avion et autres sont déjà payés. Il faut juste que je me renseigne parce qu'on va y aller pour visiter pas mal de monuments, surtout à Sintra. Donc il faut que je regarde le coût des entrées des monuments et voir en fait si j'utilise également mon budget à la semaine ou pas. Mais du coup on verra, mais en fonction de si j'utilise mon budget à la semaine, du coup je pense que j'aurai pas beaucoup d'économies au mois d'août, mais si je ne l'utilise pas et que je le mets automatiquement de côté, ça fait que j'aurai beaucoup d'économies à la semaine à chaque fois. Sachant que la deuxième semaine, je pars en Bretagne. Alors, comment est-ce que j'y vais? Je ne sais pas encore parce qu'en fait, mon amie avec qui je pars passe son permis normalement en juillet. Et donc, en fonction de si elle l'a ou pas, on y va en voiture ou en train. Donc, c'est un peu la surprise. On va s'y prendre au dernier moment, mais voilà. Mais le logement est en fait le logement d'une de mes grandes-tantes qu'elle a en Bretagne. Donc voilà, à la mer. Bref, voilou pour le défi annuel. Le mois d'août, il faut que j'y réfléchisse, mais ça va, j'ai encore le temps. Et le défi d'or, je suis à 92 euros. Il faut que je fasse un échange parce que j'ai que 70 euros en billets. Voilà, donc c'est tout pour moi. J'espère que vous, de votre côté, ça va. Vous avez fait des belles économies. Voilà. Et puis je vous dis à la semaine prochaine parce que là, cette vidéo a duré quand même. On est à presque 39 minutes. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!